Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour mes premières observations en temps réel de la saison 2022-2023. Très grosse saison de recrutement cette année, beaucoup de très bons joueurs à surveiller, beaucoup de joueurs qui vont probablement retenir notre attention d'un bout à l'autre de la saison. Puis le premier joueur qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est Alex Ciernik. C'est un attaquant slovaque plus petit gabarit, mais qui a beaucoup de talent, un bon coup de patin, beaucoup de très bonnes mains en fait. Donc c'est un joueur que moi j'aime quand même particulièrement. Je l'ai dans la mi-vingtaine en ce moment dans ma liste. Puis j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur les 15 espoirs à surveiller cette année. Parce que je pense que malgré son petit gabarit, ou en fait plus petit gabarit, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, puis il pourrait grimper rapidement dans les classements. Peut-être, je dis pas d'aller dans le top 5, dans le top 10, mais il pourrait monter près du top 10 cette année. Donc, j'ai décidé de vous le présenter pour commencer. C'est un joueur un peu plus méconnu, mais je trouvais que ça allait bien lancer la saison. Il a commencé la saison en force quand même dans la nationale. Je pense qu'il y a 9 points en 6 matchs. Aujourd'hui, on va regarder 3 matchs justement dans la nationale. C'est des matchs qui ont eu lieu récemment, donc le 10, le 17 et le 18 septembre. Je pense qu'il a joué un autre match aussi dernièrement, le 24 septembre. On le regardera pas celui-là. Mais je trouvais que ça allait bien lancer notre saison, en tout cas pour nous, pour les observations en temps réel. Très content que vous me suiviez encore cette année. Puis on va avoir du plaisir, je pense, avec cette QV-là 2023. Donc, ben, sans plus attendre, je vous laisse sur les 3 matchs de Alex Ciernik. Donc, le premier match aujourd'hui, c'est contre HV 71. On est dans le U20 en ce moment, donc c'est la nationale. Sodertalier sont en jaune. Ciernik, numéro 70, vous le voyez un peu dans le milieu en ce moment. Il vient essayer de couper une rondelle, vient de récupérer la rondelle justement pour la sortie de zone. Euh, donc, comme je mentionne, c'est un gars assez talentueux, Ciernik. On a eu l'occasion de le voir à la Coupe Linka Gretzky il y a, en fait, 2021-2022, donc l'autre année. Il avait fait 7 points en 5 matchs, donc ça avait commencé à attirer mon attention, puis je l'avais regardé tout au long de la saison dans la nationale. 47 points en 43 matchs. Il avait joué dans la Allsvenskan aussi, qui est un peu la ligue américaine de la SHL en Suède. 11 matchs, pas de points. J'avais regardé, je pense, 2 matchs, si je me souviens bien. Euh, J'en avais parlé justement aussi dans ma vidéo des 15 espoirs à surveiller. Donc, Alex Ciernik, numéro 70, regardez-le, bonne main, un peu peut-être un peu heureux là-dessus, mais oui, bonne main, bonne vitesse, un gars qui a un flair offensif, donc ça va être intéressant de le surveiller. C'est la nationale, donc on n'a pas, c'est pas les caméras full HD, puis un angle de caméra spectaculaire, mais gardez votre attention sur lui. D'habitude, il se démarque quand même bien, on va le voir là, justement, 2 contre 1. Un bon lancer. Il aurait peut-être, il attendait une passe, mais l'angle pour la passe semblait fermé. Ouais, il a pensé, il a pensé faire un petit jeu, peut-être de dentelle, un petit jeu de bâton, mais il a vu que la pression était là. Il s'est rapidement débarrassé de la rondelle. Un bon jeu parce que tu peux pas causer de revirement dans ta zone comme ça. Rien de compliqué encore, mais juste fais les jeux simples. Euh, je pensais qu'il y avait peut-être avoir une pénalité là-dessus. Est-ce que c'est son bâton un peu qui a fait trébucher? L'arbitre ont laissé passer. Il s'est tourné un peu tard là-dessus pour la relance, mais son défenseur, peut-être qu'ils se connaissent un peu plus. Là. Évidemment, c'est leur équipe, mais son défenseur avait eu a gardé la rondelle. Il a eu une belle présence d'esprit de juste continuer à garder la rondelle, de pas passer, puis peut-être causer un revirement. Je pense ça. La caméra, même la caméra est pas capable de suivre. Je remarque qu'ils sont en avantage numérique.
En fait, je pensais qu'il était en avantage numérique, mais ça s'est peut-être terminé. Ouais, c'est ça. Là, il y avait son homme devant. Il y avait son homme, là, il fallait pas qu'il lâche. Ensuite de ça, il s'est positionné quand il a vu que son joueur était un peu couvert et il a décidé d'aller vers la pointe, qui était sa pointe. Il a voulu bloquer un tir un peu. C'est pas tout à fait. C'est pas un tir bloqué à la Yann Laperrière, mettons. Ça a été assez soft, mais la rondelle, elle s'en venait pas très vite non plus, donc ça n'a pas été un franc succès non plus pour le défenseur. Là. Ouais, faut que ouais, se replie peu, reste à l'arrière pour se replier. Oups. Ouf. Ah, là, c'est à lui, ça, là. Un peu mou là-dessus. Il aurait pu se rendre là-dessus. Il aurait pu se rendre sur cette rondelle-là. C'est un peu dommage parce que. Regarde. Ah, puis là, il y a eu un but. Ça a été malheureusement un peu de mollesse là-dessus parce qu'il aurait pu se rendre sur la rondelle. Quelques enjambées un peu molles. Puis malheureusement, le gars de défenseur de HV a conservé la rondelle. Puis ça a amené un but au bout du compte. Autre avantage numérique, bon, là, hop, on le voit tester son bâton, voir si. Ouf, c'est pas un mauvais lancer. Peut-être qu'il aurait aimé recevoir une passe. Encore tester son bâton. Donc, peut-être que c'est vraiment des problèmes de bâton, finalement. Je pensais peut-être qu'il était un petit peu frustré après son. Oh! C'est un lancé, ça. Bon tir du côté rapproché de gardien. Je suis pas sûr qu'il l'a vu partir. Tir précis. Donc, ouais, ben, premier but pour Shiernick. Pas un très grand match pour lui en ce moment, mais il trouve le moyen de s'inscrire sur la feuille de pointage avec un bon lancer. L'avantage numérique, c'est ça. C'est là qu'il doit en profiter aussi quand il y a des matchs un peu plus tranquilles. Quand tu as l'avantage numérique, il doit faire une différence. Puis bon, ben là, pour cette fois-là, il l'a fait. Oh, ouais. Ça a été lent là-dessus. Le joueur de centre de Soder Talier, il a fait un grand tour. Fait un tour mou là, pour sortir de la zone, puis son attaquant est obligé d'attendre. Ouais, et Chionic s'est essayé là-dessus pour la bataille un contre un. Encore un peu faible, c'est ça qu'on voit. Là, il est un peu dans le milieu. Là. Il a été un peu faible. Il a essayé de contrer le joueur adverse, mais malheureusement, encore faible physique. Ah là, ça c'est bien. Ah, c'est ça. Je veux le voir attaquer le filet. Oh, puis il y a eu. Oh, c'est parce que c'était rentré. Les joueurs ils ont célébré, mais non. Il fallait qu'il attaque le filet là-dessus. C'était parfait. Je pense qu'il y a pas. Il était peut-être pas en vitesse, mais il protégeait bien la rondelle. Il a vu qu'il y avait de l'espace. Fait que j'ai aimé de le voir attaquer le filet là-dessus. Encore une fois, c'est rien de compliqué, mais quand tu as l'espace comme ça, c'est les joueurs de talent, les joueurs qui reconnaissent bien les situations vont prendre cet espace-là. Il était là. Hop, notre attaque. Oh wow, ben là, il a été, il a été un peu chanceux que le retour aille directement sur sa palette. Et il demandait la passe au début, vous l'avez vu, ça a été rapide quand il est arrivé sur du banc, il est arrivé sur la glace. Il a demandé la passe, c'est pas arrivé, mais le retour est arrivé directement sur sa palette. Il a marqué le but, ça a été, je dis wow parce qu'il a été un peu chanceux, là, pas parce que c'était un but spectaculaire, même s'il a fait un bon lancer.
Encore une fois, ont des bandes. Oups, une petite feinte. Ouais, là, ça a été une petite feinte de trop. Dans sa zone, en plus de ça, on essaie de. D'habitude, on essaie de faire attention à ça, là. Vous voyez que la pointe, c'est ça. Souvent, la pointe, il y a un très. Puis on l'a vu l'année passée aussi dans plusieurs visionnements en Europe. La pointe a souvent un très gros espace entre le joueur qui doit la surveiller. Donc, normalement, c'est l'ailier. Des fois, il y a des permutations, mais fait que c'est souvent le joueur vient aider un peu en défensive, vient aider profondément, puis quand la rondelle va directement à la pointe, là, on fait un autre retour. Ben là, cette fois, ça n'a pas été, c'était pas chez unique, mais il était sur la glace. Mais pour revenir à ce que je dis, c'est ça, quand la pointe a la rondelle, là, tout à coup, les joueurs vont se diriger vers elle pour essayer de bloquer un tir. Oups, peut-être. Oh, ben, petite feinte là-dessus. T'en es tiré, peut-être qu'il y aurait eu une autre pénalité là-dessus. Le bâton traînait un peu, mais ensuite de ça, vous avez vu les petites mains close range quand même. La petite feinte. C'est donné un peu d'espace quand même, faut le mentionner encore. Je pense pas que son tir était. Oups, on est dans le temps, je pense pas que son tir était très violent, ou je pense qu'il a même tenté une passe, mais c'était pas un mauvais jeu quand même, mais ça n'a pas abouti. Ouais, exact. Ouais. Vous l'avez vu là-dessus, c'était un peu subtil, mais il y avait un espace entre lui et les joueurs de HV, puis là, quand l'attaquant adverse a pris possession de la rondelle, s'est amené près du filet, il a comme convergé vers le, le joueur de HV qui devait surveiller pour pas qu'il y ait une passe. Encore une fois, c'est ça, c'est rien de spectaculaire, juste surveille ton joueur, surveille tes pockets de passe pour qu'il y ait d'occasions dangereuses dans ton territoire. Et faire recevoir une passe le long de la bande, envoyer ça au filet. Ah, là, en avantage numérique, c'est ça, il doit travailler à la rondelle, là. Ah, pas un mauvais lancer, ça. Belle passe, surtout défenseur là-dessus. Travailler la boîte, c'est toujours bon parce que le gardien a toujours un peu moins de temps de réaction, doit se déplacer d'un côté à l'autre. Ça peut être une super passe là-dessus. Je pense qu'il a levé la tête aussi pour comme signifier que c'était pas la passe de l'année pour lui, là. Ah, ben, je pense que ça se termine dans son cas. Ouais, c'est terminé. Donc, premier match de Alex Chiernik. Je pense que le quatrième but, en plus de ça, c'était son troisième du match. Donc, tour du chapeau pour lui dans ce match-là. Match correct, par exemple. Encore une fois, c'est là qu'on dit que des fois, la feuille de pointage, c'est trompeur parce qu'il va avoir 3 buts sur la feuille, mais il n'a pas connu un match spectaculaire. Donc, des fois, il y a peut-être des matchs où il n'y aura pas de points et ça va être un très bien meilleur match dans l'ensemble. Donc, c'est ça. On va toujours faire attention. On va regarder le deuxième match maintenant. Ah, donc, le deuxième match, c'est contre Vexjo, U20, encore une fois. Sodertalier, cette fois-là, sont en bleu. Ben, c'est justement numéro 70, Koenig qui a la rondelle. Vous voyez, ben là, vous l'avez perdu parce qu'il y a eu un changement d'écran, mais toujours à l'aile gauche. C'est lui qui est là pour d'être allié. Je pense que c'est le premier trio. Là. Je ne vais pas m'avancer parce que j'ai pas toutes les formations de la nationale là, sous les yeux.
Mais je pense que c'est le premier trio dans son cas. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu plus d'échecs avant de sa part parce que dans le premier match, vraiment, Phoenix, ça avait pas été très efficace de sa part. Je trouvais que sa motion était lente. Il avait pas l'air engagé beaucoup. Il vient de décocher un bon lancer en plus de ça. Donc c'est ça, c'est un peu plus ça qu'on veut voir de sa part, tu sais, même s'il marque des buts, même s'il y a des points, engagement tout le temps. Puis ça, c'est normal quand on a 17 ans. Il y a toujours, tu sais, c'est toujours quelque chose à apprendre, c'est toujours quelque chose à améliorer parce que, évidemment, la plupart de ces jeunes-là arrivent d'équipes, mettons, à 15 ans, 14-15 ans, puis ils dominaient. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de toujours jouer au maximum. Il y en a pour qui c'est dans leur ADN, ils le font pareil, mais fait que c'est ça. Il faut faire attention des fois à ça de leur côté. Ouais, exactement. Juste la petite touche là-dessus pour sortir de zone, ça c'est excellent. Surtout ça, faut pas. Tu sais, oui, il a du talent, mais faut vraiment pas qu'il se complique la tâche. Tu sais, utilise tes coéquipiers, c'est toujours ça qu'on dit, hein. Utilise tes coéquipiers, utilise les options qui sont devant toi, les jeux qui doivent être faits, qui sont simples, mais qui font progresser la rondelle dans la zone ennemie. Avantage numérique cette fois. Côté droit, évidemment, parce qu'il y a un bon lancer sur réception chez Unique. Ils viennent de faire une passe un peu. Puis ça a été. Vous voyez le niveau, là, la mollesse a été là. Le défenseur, il a juste complètement raté son jeu. Il s'est tassé. L'attaquant du Vecchio est juste rentré dans la zone sans vraiment se faire déranger. C'est inacceptable, là. Ah, exactement. Essaye de faire déplacer un peu la boîte, là. Ouf. C'était ambitieux comme passe, ça s'est rendu quand même. Ah, ça, c'était pas mauvais non plus. Au jeu défensif. Ouais, je trouvais il avait un peu refermé l'option pour son coéquipier pour la passe. La passe était rendue, elle était pas tout à fait précise, mais il a quand même été habile pour juste rediriger doucement vers son coéquipier en vitesse. Fait que c'est ça. Fait que un jeu quand même bon là-dessus, mais en même temps, j'aurais aimé mieux qu'il ralentisse un peu sa vitesse, peut-être pour donner une meilleure option à son coéquipier. Ça avait l'air de se développer assez lentement, cette attaque-là. Mais la passe, ça s'était rendu quand même. Fait qu'il a été un peu bondissant. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre un bon tir au filet, mais c'était une séquence assez bizarre, la longue passe déjà pour relancer l'attaque. Puis, ah ouais, là-dessus, il y a eu beau petit jeu quand même du joueur de Vecchio, je vais le mentionner, juste pour que surprendre un peu la défensive en ramenant tout de suite la rondelle du revers, mais il y a eu vraiment de la mollesse défensive là-dessus. Ça a été ouverture absolument bâclée, ça a été mou. Et ben, il faut donner le crédit aussi quand même au joueur de Vecchio pour un bon lancer quand même. C'était vraiment un bon tir dans le haut du filet. Fait qu'il y a un peu de bonnes choses du côté de Vecchio, puis des mauvaises choses du côté de Solotalier. Fait que ça a donné les résultats qu'on a là. Ils viennent de se faire marquer un but, c'est 3-0 en plus. Ah, l'exécution n'est pas là pour Solotalier dans ce match. Ah, ça, c'est une belle.
C'était une belle sortie pour une belle entrée, mais là, malheureusement, il n'y avait pas d'option, puis jeu un peu individuel. Belle passe, par exemple, là-dessus. Ah, là, ça, pas la bonne décision. C'est la passe derrière comme ça, alors que c'est un gaucher qui s'en vient. En plus, tu sais, il peut même pas prendre la rondelle sur son côté fort rapidement pour décocher. Il est obligé d'y aller du revers. Ça aurait été beaucoup mieux servi d'envoyer la rondelle au filet là-dessus. Un peu de dentelle. Ouais, chez Unique là-dessus, ça, c'est pas une. En tout cas, sur cette séquence-là, le premier jeu, c'était pas de sa faute, mais là, le deuxième, il a pas le droit d'y aller mollement comme ça, là. Ça va faire un changement, là. Oh, wow. Vraiment, ils sont mous. Vraiment, dans ce match-là, c'était beaucoup de mollesse. J'étais entraîneur, là, ça. Ah bon, au moins un tir bloqué là-dessus, ça. Unique, au moins. Il l'a fait. Ouais, là, c'est ça, il doit couvrir son gars. Au moins, ça aussi, ça a pris un peu de temps avant qu'il le réalise, mais il l'a fait. Donc, c'est il y a ça. Ils sont, en plus de ça, ils ont l'air d'être mélangés dans leur couverture. En tout cas, chez Unique, ça va pas trop qui peut couvrir. Là, il y a un gars de libre. Là, boy, ouais, là, c'est pas élégant. Là. Il y a des couvertures qui sont, puis sont fatiguées. Ah, si j'étais entraîneur de Sodertalier en ce moment, là, je suis en train de. Je serais passé d'avoir mes beaux petits cheveux à être chauve parce que tabarouette que c'était pas. Quelle séquence dégueulasse vraiment en défensive. Même en avantage numérique, c'est difficile de leur part. Là. Tabarouette, c'est. Ah là, ce gars-là peut pas être tout seul contre trois joueurs puis récupérer la rondelle aussi facilement. Ça n'a pas de sens. Là. Ça a aucune raison d'être. C'est pas le droit. Là. Bon, excellent. Là, faut que ça reparte. Ah, c'était pas tout à fait là, mais au moins la passe est arrivée. Bon, excellent. Ça faut s'installer là, du côté de. Bon, excellent. L'autre bord. Excellent. Bon, au moins ça. Ça, c'est. La rondelle est sortie, mais ça, au moins, c'est le genre de jeu que je veux voir en avantage numérique. Il y a de l'espace, utilise la boîte. Euh, Tierney qui était prêt à décocher un tir. Manqué le filet, mais au moins l'occasion était là. Tant mieux. On passe à un autre appel. On refait ces jeux-là de leur côté. Absolument, ils n'ont pas le choix. 4-1, donc je sais pas s'ils ont marqué sur l'avantage numérique justement qu'on vient de regarder, mais j'espère que oui, parce que sinon, à 5 contre 5, là, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent de leur côté depuis le début du match. Bon, enfin, encore une fois, un beau. Tu sais, je le dis tout le temps, c'est rien de compliqué, mais là-dessus, juste la petite manœuvre de palette, remet ça à son coéquipier à côté de lui qui est en vitesse. Et bon, elle sort avec la rondelle. Là-dessus, chez Unique, deux belles petites mises en scène, en fait, deux petits jeux. Une petite passe qui mène à un lancer, un bon lancer, puis là, tente un tir du revers. C'est pas hyper violent, mais on sait jamais, les tirs du revers, c'est dur à gager pour les défenseurs, pour les gardiens. Défenseurs aussi, mais plus les gardiens. Oh, là, je veux pas m'avancer, mais je sais pas si c'est Sheernick qui a voulu être un petit peu trop agressif sur la mise en jeu, mais c'est son gars qui a marqué. Si c'est lui, évidemment, mais en tout cas, il est passé par-dessus la rondelle, puis c'est le gars de Vecjo qui a récupéré, puis bon lancé. Bon, excellent. Qu'est-ce qu'il va faire? Un dump?
sais, ça va être dur de passer à travers 4 gars. Hein. Ça, c'est des choses, encore une fois, que les jeunes aussi de 17 ans, 18 ans, 16 ans, peu importe, ils doivent apprendre. Et des fois, le jeu le plus simple, c'est juste, encore une fois, ton plan en arrière, utilise ta vitesse, pas faire d'échec avant, complète ta mise en échec. J'ai dit tantôt, je vais le répéter, c'est la base du hockey. Hein. Fait que des fois, ça sert à rien d'essayer de passer à travers 3 ou 4 gars. Ouais, c'était le gars à Cionic, justement, et ça avant qu'il y aille, mais il est allé bloquer un tir. Ouais, ça, j'ai aimé ça au moins là-dessus. Il a comme fait reculer les défenseurs. Ça a permis à son coéquipier d'arriver en troisième homme, remise en arrière. Euh, Quand même un bon lancer aussi, fait que c'est. Je peux le voir passer de l'autre côté, exact. Bon. Ouais, là-dessus, il a ralenti son patin pour se donner un gap, mais le défenseur était là, fait que peut-être que l'autre attaquant qui lui a fait la passe aurait peut-être dû choisir peut-être une meilleure option ou une autre option, en fait. Pas que la passe à Chénic n'était pas une bonne option, mais comme c'était comme il était très couvert, c'était pas la meilleure idée. Ouais, donc le troisième match, c'est contre Frolunda. Frolunda, ils sont en blanc. Södertälje en bleu. Chénic, toujours le numéro 70, qui est dans le milieu de votre écran. Ça a coupé sec, là. L'autre match, évidemment, je finissais ma pensée, puis le match s'est terminé, mais oui, Chénic, quelques séquences dans le dernier match qui n'ont pas été mauvaises, quelques jeux un peu douteux aussi. Son équipe n'a pas été épouvantable, en tout cas dans les présences qu'on a vues de chez Unique, ça a été assez difficile. On va voir avec dans ce match-là qu'est-ce qui va arriver. Frolunda, c'est une équipe que les gens connaissent bien quand même parce que il y avait Lucas Raymond qui avait joué là, il y avait Elias, pas Elias, mais Simon Edvinson qui avait joué là. Euh, En fait, Edvinson, il joue encore là. Mathias Norlinder qui jouait là aussi. Quelle fête là-dessus. Un défenseur qui vient de se faire passer dans la laveuse. Quel gardien là-dessus, il n'a pas été. Noah Dower Nielsen qui a fait la passe, qui a fait la belle entrée de zone. Ça, c'est un jeune joueur justement à surveiller pour 2023 aussi. Je pense pas qu'on va avoir d'observation sur lui cette année, mais moi, c'est sûr, je l'ai à l'œil. C'est un attaquant qui a quand même du talent, quand même une bonne créativité. Donc, on va voir ce que ça va donner pour lui aussi. Mais pour revenir à Södertälje, puis avec Schiernik, là, il est rendu du côté, rendu à la pointe maintenant. Il a reconnu que son défenseur était rendu en fond de territoire, il a pris sa position. Ah, excellent. Au moins, encore une fois, c'est pas, ça a rien donné comme, n'a pas dérangé le joueur adverse, mais au moins, j'ai aimé le fait qu'il a été rapide, il a un peu harcelé avec son bâton. Excellent. Euh, c'est fait. Ça, c'était malheureux dans le cas de Schiernik parce qu'il s'est fait un peu bloquer par son coéquipier qui est venu passer devant. Si vous avez vu, il a essayé de donner une mise en échec, il a essayé de contrer un joueur 1 contre 1, mais le joueur est passé. Il a quand même réussi à passer sans problème. Fait que ça, c'est ça. Le manque de force physique de Schiernik qui va s'améliorer, évidemment. Ça, c'est normal aussi à cet âge-là, mais je pense que dans son cas, c'est quelque chose que. Tu sais, il est pas si petit que ça, dans le sens qu'il est. Il a pas un gros gabarit, mais il est 5 et 10, 180. 5 et 10, 180, c'est pas mauvais, mais il a pas la force physique de, d'un gars de 5 et 10, 180. En fait, d'un gars de très mature physiquement. En fait, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour lui quand il se fait bousculer. Mais je pense que c'est ça. Encore une fois, ça va s'apprendre, ça va s'ajouter aussi au fil des années avec l'entraînement dans la Ligue nationale. On le dit tout le temps, là, les joueurs ils prennent 15 livres, ben c'est ça. Mettons, tu te dis
qui arrive dans la Ligue nationale à 5 et 11 ou 6 pieds, 195, ben là, c'est ça, on a une autre game, là, quand même. Vous voyez quand même, il n'y a pas un mauvais coup de patin, il est quand même capable de se détacher. Il y avait un gars qui était derrière lui, mais il a laissé dans l'embrume quand même un petit peu. Fait que, tu sais, il est pas, les outils sont là. Il serait juste à les développer. Puis dans la nationale, c'est sûr que c'est une ligue junior, hein, fait que c'est différent de l'Allsvenskan. L'Allsvenskan, des fois, ben c'est ça, il joue un peu moins. Fait que j'aime mieux le voir se développer quand même dans la nationale. Mais c'est sûr que des fois, c'est le fun de les voir avec les professionnels, avec les adultes, voir vraiment à quel point ils sont capables de se démarquer un peu quand même là-dessus. Il y en a qui a essayé aussi avec son coéquipier de garder la rondelle dans le territoire, mais ça bondissait beaucoup. Ah là, deux? Ah non, deux contre deux, ok, bon. Ah, la petite feinte, pas la meilleure idée là-dessus. C'est sûr, si ça fonctionne, t'es libre, là, mais je pense qu'un lancer au filet aurait été un petit peu meilleure décision là-dessus. Vous avez vu son coéquipier a fait un bon travail parce qu'encore une fois, il a forcé le défenseur à reculer, puis il a juste fait un petit trailer, laissé ça en arrière à Shearnick qui passait par là. Mais cette fois-là, il passait dans la bonne direction, fait qu'il a pu décocher un lancer. En fait, il aurait pu décocher un lancer, contrairement à tantôt, où est-ce qu'il s'en venait un peu de l'autre côté en croisé. Il aurait fallu vraiment qu'il se tourne le corps au complet pour tirer, ça aurait pas fonctionné. Il faut qu'il continue, là. Ouais, là, à 2-0, là, il faut absolument qu'il continue les deux lui et son coéquipier à être agressifs, là. Sur les chocs avant, surtout, là. Un peu comme ça, là. Bon, exactement. Ça force un changement de position, possession. Fait que ça, c'est bien. La passe a été un petit peu rapide, mais ah, il a tenté une feinte. Même déjà, la feinte, c'était pas nécessaire. Il y avait de l'espace du côté gauche. Il est allé se mettre devant le défenseur, puis le défenseur, il l'a gelé. Fait que ça n'a pas été. Encore une fois, d'autres affaires que va devoir apprendre, va devoir corriger, puis c'est normal à cet âge-là. Je connais pas vraiment le niveau de talent de l'équipe de Sodertalier. Pas une mauvaise idée, ça, devant le filet, son joueur était là, numéro 14. Juste passer tout droit. Je connais pas le niveau de talent de Sodertalier, mais je pense que c'est peut-être pas. Ah, c'était le 34 au lieu du 14. Je pense pas que c'est une équipe qui a l'air à être très bonne. Ouf! Gardien là-dessus, un arrêt de position, là, il s'est reviré. Koenig s'est reviré, décoché un tir, le gardien, on dirait qu'il était pas sûr, puis c'est juste pitché à terre. La rondelle est restée coincée sur sa jambière. Il était très chanceux là-dessus. Et c'est ça, pour revenir à Sodertalier, je suis pas sûr que ça a l'air d'être une équipe qui va être dans les tops cette année. Fait que je sais pas à quel point ça va aider. En fait, Cherny qui va avoir beaucoup de glace, fait que ça va l'aider de ce côté-là, mais il n'y aura pas beaucoup d'aide côté offensif, à part quelques joueurs, on dirait, là. Excellent. Ouais, il faut que ça rentre en vitesse. Ah, mais ça, encore une fois, à une main, mais au moins, j'ai aimé le jeu là-dessus. Belle petite feinte en zone neutre. Baisse un peu l'épaule, rentre en vitesse, protège la rondelle à une main. La passe, c'est encore une fois la passe à une main, c'est sûr que ça va être difficile. Elle s'est quand même rendue près du filet. Il a quand même réussi un peu à faire son jeu.
c'est ça. C'est encore une fois, ça n'a pas mené à un but. Mais le jeu était là, l'intention était bonne. Oh, un petit peu plus agressif encore là-dessus. Passe un peu à l'aveuglette, par exemple. Ça s'est rendu au défenseur, mais ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Ouf. Ah ben, faut donner quand même le crédit aux défenseurs de Frolunda là-dessus, parce qu'ils ont quand même bien fait. Euh, quelques, quelques tirs bloqués là-dessus, c'était quand même bien. Que ça bourdonnait près du territoire, ils étaient dans l'enclave, les joueurs étaient près du filet, c'était pas juste des tirs de la pointe. Ah, ça c'est, encore une fois, ça c'est correct. T'sais, regarde, moi j'aime un petit peu d'agressivité, un petit peu de ténacité, ça en va chercher. Ah, puis bon, ben, il est récompensé avec une passe aussi en plus de ça, une mention d'aide sur un bon tir de son coéquipier. Donc ça, c'était bien parce que ça a été créé un peu par le fait qu'il a dérangé son... ouf, je viens de bon tir, malheureusement, contre la cible, mais il était en échec avant, il était un petit peu dérangeant avec son bâton, avec son corps, tout ça. Puis là, finalement, la rondelle a resté en zone neutre, a changé de possession. Ils ont réussi à rentrer en zone offensive. Puis lui, il a réussi à garder la rondelle, passer ça à son coéquipier qui a décoché un bon lancer. Fait que ça s'est créé de pas grand-chose, mais d'un jeu, juste un jeu défensif ou un jeu de base, là, si vous voulez, dans la zone neutre, où est-ce qu'un joueur fait, encore une fois, ce qu'il est supposé faire. Ouf. Euh, j'ai été surpris que la passe à se rende là, puis je suis pas sûr que Schoenig s'attendait à ce qu'elle passe aussi, fait que peut-être c'est pour ça qu'il a pas fait de lancer sur réception. Il a vraiment gardé la rondelle sur sa palette. Non? Et mine de rien, c'est 3-3 là. Ils sont partis de 3-0 à 3-3. Schoenig un peu plus impliqué. Donc, encore une fois, il y a du bon, il y a du mauvais dans son cas dans ce match-là. Je pense que on voit des flashs, c'est ça qui est bien. On voit des flashs, on voit un peu quel genre de joueur ça peut devenir avec le talent, avec les mains. Si il met tout en place, s'il va chercher un peu de masse. Des fois, c'est ça, là, cette passe-là est un peu risquée à travers plusieurs bâtons, mais les idées, des fois, sont là. Ça devient intéressant pour lui. Des choses à développer. Puis on va regarder sa progression, évidemment. C'est sûr qu'on va suivre sa progression cette année. J'espère évidemment que ça aide du bon côté. Prolongation 3 contre 3, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup d'espace, il est talentueux, il a de bonnes mains, fait, quand même une bonne vitesse aussi. Fait, je veux le voir, s'il y a la rondelle, je veux le voir être créatif, je veux le voir trouver ses coéquipiers, ou même s'il y a des espaces pour tirer, que je veux pas le voir hésiter, il faut qu'il tire. Excellent. On est bien pour l'instant. On peut pas de gars, excellent, excellent, ça c'est bien. Un switch, ouais, bon, parfait, excellent. Donc personne n'a été mélangé là-dessus, personne n'a fait a laissé son joueur libre. Oh là, il y a peut-être eu un peu trop d'espace à mon goût, mais est-ce que. Ah bon, excellent. C'est un bon jeu de Sheernick là-dessus. Juste, par exemple, perte de possession, mais juste pour au moins gagner cette bataille-là, puis là, au moins en repli là-dessus. Excellent. Au moins, il s'est replié là-dessus. Est-ce qu'il est prêt à bloquer un tir? Oui, bon, ok. Au moins, encore une fois, c'est un peu échevelé, mais les erreurs qu'il a fait, c'était quand même pas trop dangereux. Puis il a fait quand même des petits jeux pour essayer de rester sur son gars, essayer de pas donner trop d'espace non plus.
là, faut pas qu'il oublie que son gars, c'est le 20. Exact. C'est le gars, c'est le 21, il l'a, il le suit. Finalement, ben, je pense qu'il y aura pas d'autre chose qui. Ah, là, y a-tu. Ouais, finalement, ça se termine ainsi. Donc, ça a été une période de prolongation très échevelée. Vous avez vu, là, ça a tourné. Il y a eu des joueurs qui ont perdu un peu leur position, des rondelles qui se sont égarés, qui se sont retrouvés dans des territoires ennemis. Quand même ça n'a pas été 3 matchs extraordinaires de la part de Sheernick, mais je pense que celui-là, on a vu un peu plus de choses dans l'ensemble, selon moi, euh, que les deux précédents. Donc, peut-être un match un petit peu plus qui en montre un petit peu plus dans le cas de Sheernick. Ouais, donc c'était les 3 matchs d'Alex Sheernick, un attaquant slovaque pour Södertälje qui joue dans la nationale. On va peut-être le voir dans la Allsvenskan aussi cette année, comme l'année passée. Schoenig, c'est un joueur qui, je pense, peut monter, comme je disais. Il y en a plusieurs autres qui sont dans la course, évidemment, cette année. Pas juste pour le top 5, top 10, mais même juste pour rentrer en première ronde. Il y a il y a des joueurs qui cognent à la porte. On a parlé récemment dans les 15 espoirs à surveiller dans ma vidéo précédente. Connor Levis qui était là, Ethan Gauthier qui est là aussi. Donc, puis même dans la LHJMQ, il y a des possibilités avec Catafort. Puis, un gars comme Jordan Tourini, on sait jamais. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La saison, elle commence. Donc, beaucoup de hockey à jouer, beaucoup de hockey à regarder. Dans mon cas, en fait, je vais continuer les observations en temps réel. Évidemment, ça a commencé avec Sheernick, mais tranquillement, on va rentrer dans des noms un peu plus connus. J'avais quelques noms en tête pour les observations pour cette première vidéo-là. J'en ai parlé aux boys du TSLH Espoir, puis finalement, j'ai dit que j'allais m'arrêter sur Sheernick. Le prochain, il y a des bonnes chances que ça soit Leo Carlson. C'est un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Donc, on va le regarder. J'espère que ça va être la semaine prochaine. Non, le plus tôt possible. Donc, Leo Carlson, je pense que ça va être le gars que je vais observer pour 3 matchs dans une vidéo d'observation en temps réel. Ça va lancer un peu la saison pour les gros noms, les noms qui vont probablement terminer dans le top 10, voire le top 5. Donc, ben, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine.